Voir le Stade Français à cette place me fait de la peine. La déclaration n'est pas signée d'un irréductible supporter ou d'un ancien joueur parisien attristé par la situation du club de la capitale. Non, elle est signée Gaël Fickou à l'issue de la victoire du Stade Toulousain à Jean-Bouin, 33-37. La question est aujourd'hui de savoir si la possible relégation du Stade Français en PRO D2 est un buzz médiatique, une pure exagération ou une réalité bien tangible. Wandil Gabada Mdjek vu, Stade Toulousain avec Gaël Fickou et Yoann Huget, Stade Français Stade Toulousain, Icône Sport. Sur un plan purement comptable, les Parisiens, 12e avec 33 points, ont évidemment leur destin entre leurs mains. Faut-il encore qu'ils mesurent vraiment l'urgence de la situation ? Pour en avoir discuté avec certains joueurs il n'y a pas très longtemps, on n'avait pas l'impression qu'ils avaient conscience du danger, confie l'ancien troisième ligne parisien Christophe Monny sur rugbyrama.fr. Une finale contre Brive le 28 avril à Jean-Bouin. Si le calendrier du Stade Français est loin d'être évident d'ici la fin de saison, les raisons d'y croire sont pourtant bien là. Procédons dans l'ordre. Le 7 avril prochain, les joueurs de Julien Dupuis et Olivier Azam recevront la SM Clermont-Auvergne. Des jaunards qui n'ont plus rien à espérer en top 14 et qui auront disputé un quart de finale de Champions Cup face au Racing 92 une semaine plus tôt. La formation de Franck Azema ne se présentera sans doute pas sur la pelouse de Jean-Bouin le couteau entre les dents. Le 14 avril, les Parisiens se déplaceront ensuite à Lyon. Une équipe du lot qui aura peut-être une carte à jouer pour rejoindre les phases finales. Un déplacement qui s'annonce donc épineux. Stade Français coach Julien Dupuis, Racing 92 Stade Français, Icône Sport. C'est compliqué dans la tête des joueurs, mais le maintien du club du milliardaire allemand Hans-Peter Wilde se jouera très certainement le 28 avril lors de la réception de Brive. Si l'envie des Parisiens ne fait aucun doute, ils ont laissé leur peau, soulignait Gaël Fickou samedi soir. Leur manque de confiance pourrait toutefois les pénaliser dans un match où la tension s'annonce extrême. C'est compliqué dans la tête des joueurs, reconnaît le capitaine Sergio Paris. Mais malgré cela, je suis très fier de leur comportement. Personne n'a lâché. On travaille bien, malheureusement ça ne paye pas. Dernier obstacle sur la route des Parisiens dans l'optique du maintien, une visite du côté de Marcel de Flandre, le 5 mai, pour défier une équipe de La Rochelle certainement concernée par un accessit en phase finale du top 14. Sergio Paris et le Stade Français en sport. Le retour de joueurs décisifs pour éclaircir l'horizon de Sergio Paris et ses coéquipiers. Paris pourra s'appuyer sur un groupe quasiment au complet. Un luxe trop rare cette saison. Devant, le retour du deuxième ligne Paul Gabriag, incontournable avec le 15 de France durant le tournoi des 6 nations, fait un bien fou opaque. Dans la ligne de 3/4, Djibril Camara constitue une menace permanente pour les défenses adverses. Alors oui, sans verser dans l'optimisme forcené, l'avenir du Stade Français Paris n'est peut-être pas si noir que cela. Paul Gabriag, Stade Français Icône Sport.